messieurs les ministres, cadres et militants du parti, mesdames et messieurs, bonjour. Cette cérémonie qui commémore les 1 an de l'arrestation de notre président national, M. Vital Kamerhe. Je vais encore vous demander de vous lever, un peu d'exercice ne fait pas de mal, afin qu'on puisse entonner l'hymne national du Congo, qui sera suivi de l'hymne du parti. Voilà, donc la manifestation va commencer, comme je l'ai dit, mais nous ne saurions donc commencer ces festivités. Esprit Moussou, pour l'accomplissement. Tout ça, l'image à Jésus, tout ça, l'image à Lumumba, tout ça, l'image à Nelson Mandela. Mon nom, c'est un vrai leader à passer par là. Si vous avez l'équipe par là, vous avez un vrai leader. Merci bien. Et ma petite Camille, elle va se révéler. Ma Camille, elle va se révéler dans le Congo. Bakangi Jésus, mais Bakangi programme Jésus à qui n'a pas programme n'a pas triomphé monde entier. Jésus a comment na Congo, mais programme n'est pas na Congo. Il y a un hymne national à CPL passe par bique à l'Igasa l'Afrique et à la Néné. Locomotive Afrique. C'est l'apôtre Romano qui tourne à Mazaza, Tozali, Union Mokwa pasteur, Alliance pasteur, il y a INC, Tobriaga pour la Vital Kamerhe, Togendara Bazamba, Toza Ebele, mais Toza représenté la quelques personnes. C'est pourquoi je vais prier. Amen. 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 Basalaki parmi Balega la Katanda, Basimi Balé, mais Baboti Bana. D'abord, Botibana, moko alali mwana na ye. Mwana kufi programme, mais ça des programmes kufi. Ma changer que programme en muninga. Ayiba eko yiba. Dawa yibi. Na tongwana la muga habité. Wana ezayanga habité. Ezayanga. C'est alors moi la moi sûr. Aligaki justice ensemble. Quand justice ensemble tant que salaki, ndé a retrouva ki mwana na ye. Tozo zele ensemble loba. Tokena mokili. Totamboli. Et si bité me tozo zele ensemble. Azate, mutakana kalamu azate, mutakana fleuve azate, mutakana pas azate. C'est pourquoi dans 5 minutes, même 1 minute, totalement dans la prière, il y a ouverture à la cérémonie. Tozana ye awa azali awa, Kamerhe est avec nous. Azawa esprit nezao, azawa neonama. Abona batamolo bana mutema yo kango, parce qu'il y a un programme. Soit ça va tout aller pour naïe. Ça va? Je vais prier sur la prière. Robert a passé Robert pour quelques lots pour faire sa biseau. Après, il faut voir les collègues. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tout le monde a mis sur la bonne là. Zambé la pécho, merci. Et ça, tout le monde va s'agir d'un programme à Congo. Congo a mona et Zambé. J'ai senti que cet homme, il a un programme à payer bon ça. Mais aujourd'hui, Azalakati a prison ça. Famille n'a été. Ton moussa a tellement de papa de mon été, mais dans l'esprit, il est avec nous, Seigneur. Père céleste, bien tout puissant. Jour à l'élo ça. Et ça la journée, mon papa. Oh, toi, le bas. Tolingi les oui avril le zoya Seigneur. Tous à l'ensemble ici kao. Tout le monde a papa. Les oui avril le zoya papa. Zambe n'a fait descendre justice na yo. Tika quitter ça là Seigneur. Ya mo qui laissait le côté ça. Mais yo yebi Seigneur. Boni la Congo ba sali ba mabe. Boni la Congo ba bomi bat. Boni la Congo papa. Ba sali ba comme ba so table la Père d'éternel. Muto si ba ba kwazate Seigneur. Mais kaka muto Zambe. Makamba zo funda Seigneur. So to ko ba bilo ko mo ça na mo Zambe. Mais c'est trouve à la prison, Seigneur. Nazo senga quand je vais implorer grâce là yo. Tu descends maintenant, Seigneur. Nous toi là mon la grâce me passe. La Congo la senga ça la libérer. Année joie Seigneur, le 8 avril Seigneur, tout le monde a eu autour ça là Seigneur. La senga Jésus qui t'a papa, qui t'a pas ange le Seigneur. Oh bah c'est qui papa va au garçon Seigneur. Moi je sais c'est la Seigneur. Tu as un programme. Nous avons un programme au pays, Seigneur. Papa, quand c'est coupé pour la garde à prison, tant que les gens souffrent, Seigneur. Tant la batoison est là. Transport est mati. Ma paix mati. Nous sommes son bébé, Seigneur. Les gens souffrent, Seigneur. Et il y a un homme qui a des idées, Seigneur. Sur un imploré par l'idée, Seigneur. Attends, la garde à terre, papa. Beaucoup de choses vont changer dans ces pays, Seigneur. Nous implorons, Père d'éternel, Zambé. Au bébé, ça dépend là, ça la garde d'Abisso.
na pambolu papa na kombo na Yesu ezambe na sengete ba caméra mike ba bimbepele soki tozala ba génération caméra Seigneur même na Bukavu même na Brazza na Afrique moi ba caméra mike ba lobela likambo partout Seigneur merci Seigneur pour na osali na bikasa libanda na pambolu na kombo na Yesu tobi amen. J'appelle le pasteur Robert merci pour faire la bicho ça va pas pour la bicho merci vraiment. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce jour? Est-ce que nous sommes dans la joie parce que nous voulons commémorer ce jour? Si nous sommes là, nous acclamons très très fort le Seigneur notre Dieu. Nous voulons adorer ce Dieu. Nous voulons le célébrer parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Avant que nous annoncions cette petite exhortation, nous voulons adorer les voix des voix. Yesu ndeko nang boli, yo olingi ngai mingi, oyo. À ton peuple, ses cœurs sont disposés, toi le maître des temps et des circonstances. Accorde-nous Seigneur de parler de ta part et prends le contrôle de ces moments, dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous voulons vous annoncer une petite exhortation en reconnaissance de ce Dieu que nous comptons et que nous espérons. Là où les hommes ont échoué, ce Dieu-là n'échoue jamais. Amen. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Il est capable d'aller prendre quelqu'un de l'impossibilité et l'amener dans la possibilité. C'est pourquoi nous croyons que là où les gens peuvent être découragés, désespérés, mais nous avons un Dieu qui peut nous étonner. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 33, versets 12 à 18. Je vous épargne la lecture, compte tenu du temps. La Bible nous parle d'un libérateur. Le libérateur du peuple d'Israël au nom de Moïse.
et qui avait une mission particulière pour amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Dans la terre où coulent les laits et les miels. Mais un jour, il est monté sur la montagne. Il est parlé avec Dieu. Comme mon apôtre venait de dire, il avait un programme pour Israël. Et Dieu lui donnait des instructions pour son peuple. Mais pendant ce temps, il y a eu un désordre sur la terre. Les gens ont pensé que Moïse était enlevé. Moïse ne pouvait plus venir. Et c'était fini pour Moïse. C'est comme aujourd'hui, les gens peuvent penser que c'est fini pour Kamel. Mais moi, le jour que j'étais en prison, je l'ai vu, je l'ai exhorté et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit que c'est Dieu qui a voulu que vous passiez par ce chemin. Et ce chemin, c'est une école de formation pour toi. Mais le jour que tu sortiras, on va ôter les vêtements de la saleté que tu as porté, les vêtements de la famille que tu as porté, les vêtements des alliances que tu as porté, et on te fera porter les vêtements de la fête, les vêtements de la gloire, et même toi-même tu seras étonné. Pendant que Moïse parlait avec Dieu, le peuple est venu auprès d'Aaron pour lui dire c'est fini avec Moïse. Nous allons fabriquer des veaux d'or. Et nous allons considérer que ces veaux d'or sont des dieux qui nous ont délivrés de l'Égypte. Ils ont oublié l'intervention de Dieu. Ils ont commencé à fêter, à adorer les veaux d'or, pensant que Moïse s'était fini. Et quand Dieu a vu ces désordres, Dieu a dit à Moïse, je suis découragé du comportement de ton peuple. Et j'ai pris la décision d'exterminer ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Et pourtant ce n'était pas son peuple. Moïse n'était qu'un instrument. C'est là où je parle de la charge pastorale, de la charge des encadrés. Et Moïse a commencé à intercéder, à demander pardon. Dieu lui a dit, Moïse, je te connais par ton nom. Je te ferai ma grâce. Et tu dois conduire ce peuple jusqu'à leur destinée. Alléluia. Dieu lui a dit, je te connais. Comme on peut dire aujourd'hui, Dieu connaît le président national de l'INC au nom de Kamel. Il le connaît. Et il a dit, je te ferai ma grâce. Moïse a dit, non, 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 non. J'ai l'impression comme si je ne te connais pas. J'ai l'impression comme si je n'étais pas appelé. J'ai l'impression comme si cette responsabilité que j'ai assumée, c'est moi-même qui ai voulu ça. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Ça, c'est l'impression ou la réaction de tout responsable, de chaque enfant de Dieu, qui pensait que les choses allaient être faciles. Mais il se retrouve en prison. Certainement, il pouvait aussi poser des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis sacrifié, je me suis privé, j'ai donné tout de moi pour que ce pays avance. Mais qu'est-ce qui arrive pour que je souffre et qu'on me condamne injustement? Dieu lui a dit, je te ferai voir ma grâce, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Voilà pourquoi je voudrais déclarer ce matin, en tant que son serviteur, que Dieu, même dans la prison, il est le Dieu de la prison. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Je sais que nos responsables ont fait des démarches. Ils ont tout fait. Et nous, dans notre association, Alliance des pasteurs dans l'INC, c'est pour la première fois que j'ai découvert une montagne à Maluku, où nous sommes allés dormir par terre pour prier, pour intercéder en faveur de Dieu. Même si l'INC et les responsables ne les connaissent pas, mais nous avons pris ce fardeau. Nous sommes une intercession
de ce parti et surtout de la personne de notre président national. Mais parfois, les autres sont découragés. Seigneur, on ne voit pas les résultats. Mais ce que nous avons oublié, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Il voit tout et il dirige tout. Il a rassuré à Moïse, je serai avec toi. Et Moïse lui a dit, si tel est le cas, fais-moi voir ta gloire. Là où il y a la gloire, il y a le miracle de Dieu. Là où il y a la gloire, le chant s'étonne. Mais le problème c'est quoi? Quand Dieu descend dans toute sa gloire, il descend avec toute sa sainteté, il descend avec toute sa puissance. Et la personne qui demande la gloire de Dieu, si tu es dans le mélange, ça risque de créer des problèmes. Et j'ai confiance que tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu dans la vie de notre président national et dans notre parti. Alors quand Moïse a posé, a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire, il y a eu des réponses qui ont touché mon cœur quand je préparais cette exhortation. Il y a quelques éléments que je voulais vous communiquer. Même si nous ne sommes pas pendant les cultes, mais parce que par respect de Dieu, et on a demandé que nous introduisons cet événement, je voudrais vous communiquer la foi. Pour qu'en sortant de ce lieu, que chacun de nous espère à un Dieu puissant, à un Dieu capable de faire sortir son instrument, le libérateur, Monsieur Kamere. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et la vérité inéluctable. Maintenant, j'appelle Maître Gamet pour 5 minutes d'animation avant le mot de circonstance du secrétaire général. Mes très chers camarades, militantes et militants de l'Union pour la nation congolaise et alliés, chers amis et sympathisants, distingués invités, aujourd'hui, le 8 avril 2021, il y a exactement 365 jours depuis que notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, manque à sa famille biologique, dont certains membres sont ici présents, et d'autres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce jour. Je pense de manière particulière à sa maman, Maman Coco Mwankingi, et à sa tendre épouse, Maman Amida Mwangaza, qui depuis son arrestation est devenue sa co-détenue de fait. Bien entendu, il manque également à nous, sa famille politique, mais aussi aux milliers de compatriotes qui ont toujours cru en lui. La date du 8 avril nous rappellera à jamais les conditions choquantes dans lesquelles a été arrêté notre président national et le calvaire que lui et nous traversons depuis. Mes chers camarades,
Avant toute chose, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. De son lit de malade au centre hospitalier Nganda, il est fier de vous. Fier de vous, puisque vous avez tenu bon, résisté contre vents et marées et maintenu la flamme de notre parti, et ce, malgré les pronostics des prophètes de malheur. Chers camarades, alors que les détracteurs prédisaient la disparition de l'UNC au lendemain de l'arrestation de notre président national, vous avez prouvé le contraire en renforçant davantage l'unité et la cohésion au sein de notre famille politique. Aujourd'hui, l'UNC est debout et plus que jamais déterminé à maintenir sa flamme sur l'ensemble du territoire national et à faire face à toute éventualité grâce à l'engagement et à la détermination de tous ces militants et toutes ces militantes que vous êtes. Mes très chers camarades, l'arrestation de notre président national dans les conditions que nous continuons à dénoncer a certes bouleversé et choqué plus d'un parmi nous, mais cela n'a pas ébranlé notre engagement au sein du parti. Voilà pourquoi, tout au début, ayant constaté le découragement qui menaçait de s'installer dans les rangs de nos militants à la suite de cette déplorable arrestation, intervenue pendant les confinements à cause de la pandémie du Covid-19, j'avais, aussitôt la mesure de l'urgence levée, initié une vaste campagne de réarmement moral et de redynamisation de toutes les structures du parti élargies aux alliés et mouvements associatifs caméristes. Une campagne qui a eu le mérite de galvaniser les militants, de renforcer la cohésion au sein du parti et de contribuer fortement à la réussite des grandes manifestations organisées sur toute l'étendue de la République. Une éloquente réaffirmation de l'ancrage national de l'UNC et du leadership de son président national qui va au-delà des frontières nationales. Ces échanges nous ont permis de rapprocher la hiérarchie du parti de sa base. À travers elle, nous avions également recueilli les avis des uns et des autres, grâce auxquels nous avons mis en place des stratégies communes pour défendre la cause de notre leader. Car nous sommes et restons convaincus et équitables en sa faveur et son acquittement pur et simple. C'est pourquoi, pour la énième fois, nous continuons à demander son évacuation pour des soins appropriés vu la dégradation de son état de santé. Mes chers camarades, comme vous le savez bien, malgré que nous sommes privés de notre chef, une année déjà aujourd'hui, nous n'avions pas baissé les bras. Avec le concours de tous les cadres et militants, nous avions mis en place quelques projets innovants dans le but de continuer à auréoler notre cher parti, l'Union pour la Nation congolaise. Ces projets sont déjà matérialisés pour les uns et en cours de matérialisation pour les autres. Nous pouvons notamment citer, à titre d'exemple, 1. Le renouvellement du site internet de notre parti, qui vous sera présenté tout à l'heure par notre cellule de communication. Vous conviendrez avec nous qu'à l'heure de la mondialisation, il est inadmissible qu'un parti politique de la trempe de l'UNC ne dispose d'un site internet qui réponde aux normes et exigences professionnelles. Cet outil très important de communication et de vulgarisation de notre projet de société et de nos activités va aussi permettre à ceux qui souhaitent faire des donations
des contributions et d'autres paiements au parti de le faire en toute sécurité. 2. La mise en place, pour la toute première fois de notre existence, d'une cellule électorale permanente en vue d'améliorer la performance et la compétitivité de notre parti aux futures échéances électorales. Dans la même foulée, nous avons rendu opérationnel le bureau d'études et stratégies du parti, qui travaillera désormais dans les mêmes locaux que la cellule électorale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le parti dispose aujourd'hui d'un cadre qui abrite désormais notre cellule électorale et le bureau d'études et stratégies. Dans un premier temps, les deux structures travailleront sur base d'un cahier de charges axé sur une bonne analyse des dernières élections et la préparation de celles à venir. L'objectif principal étant de constituer progressivement une base de données pour nos futurs candidats et mieux les aligner sur fond d'une meilleure compréhension des réalités démographiques, politiques et socio-économiques de chaque circonscription électorale. Bref, de mieux préparer les futures échéances électorales. Nul doute, ces outils nous permettront aussi de mieux préparer nos témoins pour sécuriser nos voix. 3. Nous avons acquis un logiciel moderne spécialement conçu pour la gestion des partis politiques avec le matériel informatique adapté qui va permettre aux partis, et ce aussi pour la toute première fois depuis sa création, de disposer d'une base de données de ses membres, mais surtout d'imprimer des cartes de membres plastifiées et biométriques en remplacement des cartes actuelles devenues obsolètes et dont on n'utilise plus la gestion. Au fil du temps, cet outil informatique devrait générer des revenus importants pour le parti à travers la vente de nouvelles cartes et des campagnes de collecte de fonds auprès de nos membres et donateurs qui deviendront désormais joignables à moindre effort et coût. Aussi, ce même outil devrait permettre, entre autres, d'améliorer la participation de nos membres aux activités du parti grâce à des plateformes virtuelles interactives. Vous conviendrez avec nous que ces innovations permettront d'améliorer notre performance aux prochaines élections. Chers camarades, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nombreux parmi nous se posent la question de savoir pourquoi nous avons choisi de lancer la campagne 1 $ pour mon parti en cette date. D'autres auraient souhaité, en lieu et place, la tenue des activités traditionnelles telles des marches pacifiques, des matinées politiques, des points de presse et j'en passe. En toute humilité, nous pensons que la panoplie des activités incluses dans le programme de cette manifestation, qui a commencé par une prière et qui va se poursuivre avec la projection du documentaire titré « Le verdict du temps », suivi du lancement du site internet rénové du parti, et enfin par le lancement de la campagne 1 $ pour mon parti, répondra au mieux aux attentes des uns et des autres. Le documentaire que nous projetons pour la toute première fois ce jour essaie, dans un condensé de 15 minutes, de retracer les temps forts du procès dit des 100 jours et fait parler différents acteurs nationaux et internationaux qui en exposent à suffisance les failles et irrégularités. Ceci, pour nous, est une forme de manifestation de notre désarroi et frustration face à ce procès incongru qui continue à défrayer la chronique. Nous n'avons l'ombre d'aucun doute qu'après l'avoir suivi, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un véritable matériel de mobilisation, de sensibilisation et d'éveil de conscience sur les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire dans notre pays. Une question qui nous préoccupe au plus profond
et à la fois une interpellation pour une justice juste et équitable. Le lancement du site internet réaménagé de notre cher parti politique, quant à lui, reflète l'ambition qui nous anime de faire de l'UNC, à l'image de son leader, un parti avant-gardiste qui se projette avec conviction et assurance dans l'avenir par la modernisation de sa gestion. Enfin, le lancement ce jour de la campagne 1 $ pour mon parti est pour nous une façon de démontrer avec force à la face du monde que malgré l'arrestation injuste de notre président national, l'UNC reste et restera debout, déterminé, uni et mobilisé derrière son leader Vital Kamerhe. Votre participation à cette collecte de fonds sera une manifestation et un symbole fort de votre résilience et de la foi que vous avez en l'avenir de notre cher parti. En donnant 1 $, 10 $, 100 $, 1000 $, 10 000 $, 100 000 $, et pourquoi pas 1 million de dollars pour, entre autres, l'achat du siège national de votre cher parti, vous aurez grandement contribué à la consolidation des acquis de sa première décennie d'existence, tout en garantissant son avenir. Lancée aujourd'hui à Kinshasa, cette campagne va s'étendre dans toutes les interfédérations et fédérations du pays et celles de plus de 40 pays de la diaspora où est représentée l'UNC. Elle a aussi pour objectif de permettre à tous les membres de l'UNC de s'approprier de la vie de leur parti en tant que patrimoine commun. Car, dit-on, les hommes passent, mais les institutions restent. Tout à l'heure, je vous inviterai donc à contribuer massivement en vue de nous permettre de lever des fonds requis pour cette noble cause. Mes chers camarades, distingués invités, en cette mémorable date de l'arrestation injuste de notre leader, lançons un message fort au monde entier en réitérant notre loyauté à notre président national ainsi que notre détermination à perpétuer son œuvre, notre œuvre commune, bâtie à la sueur de nos fonds et au prix de notre sang au cours des 10 dernières années. Bravant toutes les difficultés et traumatismes causés par son abrupte arrestation, son procès et sa condamnation expéditive, ensemble, nous avons fait preuve de résilience et de la capacité de ne pas perdre de vue la nécessité d'assurer la survie et la consolidation de notre parti politique, tout en militant pour sa libération et son acquittement. Dans cette optique, je voudrais saisir cette opportunité pour vous exhorter à continuer de préserver, surtout en ces moments des enjeux politiques importants, cet esprit d'amour et d'unité qui nous a toujours caractérisés, car divisés, nous serons affaiblis et unis, nous serons plus forts. Chers camarades, compagnons de lutte, tout au long de ce voyage pénible et plein de vicissitudes, vous m'avez témoigné de votre soutien, de beaucoup d'affection et d'encouragement qui m'ont permis de garder intact ce grand temple qu'est notre cher parti. Je vous en remercie du fond de mon cœur. Avant de clore ce propos, je voudrais encore une fois, au nom de tous les cadres et militants de l'UNC et alliés, lancer un cri de cœur, un appel pathétique pour l'évacuation de notre cher président national, l'honorable Vital Kamerhe, aujourd'hui 365 jours en détention injuste et dont l'état de santé ne cesse de se détériorer, vers un centre hospitalier approprié, un homme libre pour des soins adéquats. La place de Vital Kamerhe n'est pas en prison.
Pour terminer, il me soit permis, je n'ai pas la flamme spirituelle de Tchatumba, mais je voudrais terminer en paraphrasant sa sainteté le pape François qui, pendant la période de carême, nous a dit, je cite, « Nous avons vu la persécution que Jésus a subie, la façon dont il a été jugé avec acharnement tout en étant innocent. Prions ensemble aujourd'hui pour toutes les personnes qui souffrent pour un jugement injuste. » Fin des citations. Que vive l'Union pour la nation congolaise, que vive son président national, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures, dit-on. Ça fait aujourd'hui une année que s'ouvrait l'affaire judiciaire la plus controversée de toute l'histoire de la République démocratique du Congo. Le célèbre procès de 100 jours, en rapport avec le maison préfabriquée, fut le cobaye idéal choisi dans les officines politiques pour démontrer à la face du monde le retour de l'état de droit qui demeure malheureusement inexistant à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Loin de respecter la procédure pénale, cette débâcle judiciaire mise en scène par des scénaristes politiques chevronnés avait choisi d'immoler en holocauste Vital Kamerhe, victime expiatoire, alors directeur de cabinet du chef de l'État. Nous sommes dans un exercice, votre honneur, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue, je dis bon, nous allons bouffer le Kamerhe, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a dit. Et que le peuple sera possible de le faire passer Le monde entier avait suivi en direct à la télévision nationale ce procès parodique caractérisé par un acharnement brutal ainsi qu'une incohérence et une incertitude dans le chef d'accusation. Pour atteindre leur objectif à travers ce spectacle judiciaire semblable aux science-fiction, le metteur en scène ont ciblé le point sensible dans le cœur des Congolais, à savoir l'émotion. Sans aucune démonstration quelconque de ce qui était affirmé, toutes les accusations ont été taillées sur mesure pour susciter la colère, la haine et le mépris dans le cœur des Congolais. En jouant sur l'émotion, l'accusation a dès le départ déformé dans la tête des Congolais l'image de l'accusé Vital Kamerhe pour les livrer à la vindicte populaire et faire ainsi le lit du verdict préétabli. Le tabloïd et les réseaux sociaux ont fait le reste du travail. Tel un axiome allant de sommes astronomiques dites détournées aux acquisitions immobilières pharaoniques, rien n'a pu être démontré au cours du procès. Tout semblait provenir de l'imaginaire de l'accusation pour venir au secours du verdict préalablement établi. Je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. En tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand le juge ici, il s'écarte de la justice, Dieu est toujours innocent. Est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de pièces retenues par une des parties opposées? Non, mais cette pièce n'est pas au dossier. Oui, il n'est pas que ça, il y a tant d'autres pièces qui l'ont produite. Mais ce qui est très surprenant, c'est que, vous le dites vous-même, les parties civiles citent ces 2000 pièces de procédure qui, selon elles, fonderaient la condamnation de Vital Kamerhe, mais la défense n'a pas eu accès à ces 2000 pièces. La défense n'a jamais pu constater l'existence de ces pièces et, a fortiori, ce qu'elles contiennent.
Le temps est le tribunal qui rend le verdict le plus incontestable, dit-on. Aujourd'hui, 365 jours plus tard, l'émotion a laissé la place à la raison. Les non-dits ont été dites, le non-vu ont été vus. On se pose donc toujours la question de savoir pourquoi les détenus, quant à eux, sont restés détenus. Ensuite, préfabriqués, Kontchachi, qui sont quand même, il faut le reconnaître, sous la menace de pluie diluvienne. Il faudra donc viabiliser les sites, il faudra effectuer urgemment certains travaux. Et le collègue a rappelé qu'il y a d'autres maisons qui sont dans les conteneurs ici au pays et dans des ports à l'étranger, notamment en Angola et en Tanzanie. Une commission d'experts sera mise en place pour passer partout où se trouvent ces maisons et évaluer la situation, venir faire rapport pour que le gouvernement décide de la poursuite effective de ces travaux. Le temps est maire de la vérité. Il n'y a pas que le gouvernement congolais qui a reconnu après investigation l'existence des maisons au Kontchachi et à Mbuji-Mayi, ainsi que celle de plusieurs conteneurs à Lobito et à Dar es Salaam. Kasi mikole pusani ya basebene utukoleka gouvernement yokipe sonité azwi courage ya koyebisa biso ke bandako Vital Kamerhe bandai kosambela wa bandai kolobaki bandako eza na Dar es Salaam eza na Lobito, finalement bandako wana emonani. Il faut tous s'attendre lobby l'état soit courage kosenga Kamerhe pardon parce que bandako oyo bandai kosambela sous une autre forme, Kamerhe avait raison, donc il faut passer à Kamerhe pardon et s'excuser pour même si notre réputation. Vital Kamerhe n'a jamais été condamné conformément à notre droit. Le principe sacro-saint de notre droit, c'est l'interprétation stricte de la loi pénale qui est le corollaire du principe de la normativité de la loi pénale, qu'on appelle la légalité. En France, on l'appelle d'ailleurs principe de la textualité. Il n'y a pas d'infraction sans texte. On a le droit de principe de la légalité. Il dit que va interpréter strictement pour ne pas condamner pour détournement des deniers publics. Il faut que ces deniers aient été entre ses mains. Et les mains là, ce n'est pas mains virtuelles, c'est les mains physiques. Juge Wana, composition on est condamné il a été jugé. Il a été jugé des sources à droit. La jurisprudence n'est pas source de droit applicable. C'est une source de l'interprétation du droit. Quand on veut appliquer, on peut dire source d'interprétation et de l'application du droit. Mais ce n'est pas une source du droit applicable. Les sources du droit applicable, c'est les traités internationaux, du droit ratifié, le traité international ratifié, la loi, l'acte réglementaire conforme à la loi, l'édit dans certains cas, et la coutume. Alors donc, c'est en violation de ces principes qu'on a condamné Kamerhe. Plusieurs autres enquêtes médiatiques et diplomatiques ont apporté beaucoup d'éléments nouveaux qui contredisent la thèse de l'accusation. Mais de passage à Mbuji-Mayi, je suis allé voir les gouverneurs, j'ai posé quand même la question par rapport à ma commandant. Les gouverneurs m'ont indiqué, ils m'ont orienté que et sous son impulsion, je suis allé voir ces maisons-là. Effectivement, au moment où l'image me collait, je suis arrivé même à Lobito et à Mweneditu, parce que ma mère est de Mweneditu. Je suis arrivé à Mweneditu, après que la famille m'a constaté à Kamionso. Mais ma campagne, c'est à Mbuji-Mayi, je n'ai pas cru à ce que m'a dit. Je suis allé, j'ai vérifié encore. Et j'ai trouvé des conteneurs dans ma belle. S'il vous plaît, dans ma belle. Je dois demander pardon à Jamal, parce que la douda qui m'a dit Jamal dit ça dans mon lit. Ces propos du journaliste d'investigation Israël Moutou sont vérifiables à travers ces deux correspondances de la justice tanzanienne et angolaise du mois d'août et septembre 2020 qui reconnaissent l'entreposage de plusieurs conteneurs des maisons préfabriquées en destination de la République démocratique du Congo, respectivement dans le port de Dar es Salaam en Tanzanie et celui de Lobito en Angola, comme l'a toujours clamé Sami Jamal. Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchachi, à l'intérieur, regarde le travail. Et je suis innocent. Ayant constaté le silence du gouvernement congolais face aux multiples alertes lancées par Sami Jamal, l'entreprise
l'entreprise turque Carmod, fournisseur de maisons préfabriquées, a pris la relève en transmettant depuis le mois d'août 2020 une pluie de correspondances destinées directement au président de la République avec presque la même teneur. Elle a même déjà menacé de saisir la Cour internationale pour exiger la compensation pouvant couvrir sa perte financière due à l'achat de matières premières en rapport avec la commande de 3000 maisons non encore payées à ce jour. Il n'y a pas que l'entreprise Carmod SRL qui voudrait recourir à l'arbitrage international. Les collectifs d'avocats de Sami Jamal ont alerté depuis le 2 février 2021 le Conseil international des droits de l'homme et d'autre part, le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, avocat français de Vita Caméré, a déjà saisi les Nations Unies. Quelle est l'utilité ou l'importance en plein procès de la saisine du tribunal de Genève sur la détention irrégulière de Vita Caméré? Nous considérons que la procédure actuellement menée contre Vital Caméré ne respecte pas les règles internationales de ce qu'on appelle un procès équitable. Et par conséquent, nous avons décidé de saisir une instance internationale pour qu'il y ait un œil extérieur et au plus haut pour examiner cette procédure et en dénoncer les dysfonctionnements, en particulier concernant les libertés publiques, c'est-à-dire la détention arbitraire de M. Vital Caméré. Pendant ce temps, la santé de Vita Caméré et Sami Jamal s'est dégradée. Les deux hommes naviguent désormais entre la vie et la mort sans aucune attention de la part des autorités politiques et judiciaires, en violation totale du principe de la sacralité de la vie garantie par la Constitution. Vital Caméré a été transféré hors de la prison centrale de Makala pour raison de santé. Condamné à 20 ans de prison dans ce procès retentissant, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi serait depuis le 23 août dernier soigné pour des complications respiratoires et une cardiopathie. Son état de santé est inconciliable avec le milieu carcéral. Vital Caméré, qui est actuellement soigné au centre hospitalier Nganda, a reçu pour la première fois la visite d'un membre du gouvernement qui a été catégorique au sujet de la santé de ce dernier. UNC en vue de l'évacuation de son président national à l'étranger pour des soins appropriés est resté sans réponse. Aucune mission gouvernementale a été envoyée pour rapatrier les conteneurs bloqués à l'étranger. Les chantiers du camp Tchatchi et de Mouchmaï ont été abandonnés, laissant plusieurs matériels à ciel ouvert sous les intempéries et mettant au chômage beaucoup de Congolais. Vous allez au Valelo, pour la Colombelo, comment Kaka va bimisa, mokonzi na biso Vital Caméré, la prison ya Makala, tomoni ke bazuzi, bakokaki ko démontrer ata mukete que Caméré asalaki faute. Yango ba militant na ba militant ya UNC awa na Kisasa na Congo mobimba lelo bazali koyebisa bakonzi ya mboka boye biso nyonso tolingi état de droit, biso nyonso tokundaki mpona état de droit, mibeko etosama. Caméré azali criminel te. Vu du procès, du déroulement de ce procès, nous avons tous vu que le président Caméré était innocent, mais nous pensons qu'il y aura et il y a encore des gens honnêtes, sincères, pour pouvoir juste épris de paix et de justice, comme j'allais dire, pour pouvoir acquitter le docteur Vital Caméré. Nous nous sommes tous mobilisés pour manifester notre soutien indéfectible à notre président national, qui est le directeur de cabinet du président de la République. Mais le message qu'il faudra retenir, c'est que nous sommes ici pour dire de manière claire que ce procès est un procès politique et il faudrait que nous puissions faire très attention. Nous demandons au chef de l'État d'ouvrir un œil et le bon, et que ce deuxième degré de procès qui vient de commencer aujourd'hui soit pour nous une occasion de revoir encore une fois notre président national en liberté. Clara Gérard Rodriguez, bonjour. Bonjour. Sans surprise, l'audience du 20 juin a confirmé les charges retenues contre Vital Caméré, à savoir détournement de fonds, condamné à 20 ans de travaux forcés. Comptez-vous faire appel de cette décision? Absolument, et un appel a déjà été inscrit auprès de la Cour d'appel de Kinshasa par nos confrères sur place dès le jour même, le jour de la condamnation.
Et nous espérons que les juges d'appel sauront traiter cette affaire avec la détermination qu'elle mérite. Nous espérons un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui respecte les droits de la défense tels qu'ils résultent du droit de la procédure pénale en RDC et également des standards internationaux tels qu'ils sont protégés et garantis par les différents pactes internationaux auxquels la RDC est partie. Concernant l'état préoccupant de santé du président national, que je sais que la plupart d'autres partis pourront le faire également. Par rapport au sujet du jour, parce que nous sommes ici pour commémorer une année depuis que Vital Kamerhe a été transféré à la prison. Alors nous avons vu des vidéos, il y a le gouvernement passé avec le ministre Jean Bodemo qui a confirmé que Vital Kamerhe, qui a confirmé des voies des maisons privées, Vital Kamerhe était innocent. Alors ce gouvernement est démissionnaire. Par rapport au gouvernement qui sera bientôt nommé, alors qu'est-ce que personnellement, d'une manière personnelle, qu'est-ce que vous demandez à l'égard de ces gouvernements par rapport à ces dossiers? Comment voulez-vous que je puisse parler d'un enfant qui n'est pas encore né? Il n'y a pas encore un gouvernement. Au nom de la continuité du pouvoir, moi je pense que l'affaire ne se passe pas au niveau du gouvernement. Nous avons le principe de séparation du pouvoir, c'est les cours et tribunaux qui ont pris cette décision. À eux, au regard des éléments de défense qui seront mis en place par la défense de du président Kamerhe, nous allons retourner il va retourner dans les débats autour de la nécessité de prouver qu'il est réellement coupable ou non coupable. Mais comme vous l'avez suivi, il y a eu à boire et à manger. L'affaire se passe au pénal. Au pénal, il faut les preuves, il faut qu'il y ait des éléments matériels clairs, précis, qui c'est qui justifie les pénalités en droit. Là où il y a les vrais droits. Je suis Mwanamboka Mastaki Wenga, grand cadre de l'UNC. Je vais ma réponse à ma question. Soki Olandagi Awa, camarade secrétaire général Nabiso Alobaki, bakanisaki na kokanga Kamerhe bagoboma UNC. Alors que Kamerhe na boloko UNC ezolakisa na mokili mobimba keza parti monene. Lelo tolingaki toyebisa bato nyonso que le 8 avril ezali gravé na ba mémoire na biso et même na mémoire collective congolaise. Donc pour dire que injustice otomonaki na dossier Kamerhe, il ne faut pas ezonga lisusu na mboka oyo. Biso UNC vous pouvez en eux-mêmes, je pense, Olandaki commentaire, il y a documentaire au Tochaki Wana, et sur la qui sait que les Kambuya Vital Kamerhe, c'est un complot ourdi. Et l'autre, de mon côté, il a qui s'ama que Vital Kamerhe a détourné Rambo. Par conteneur et ça partout. Nous avons un journaliste de Sango, à Zolo Beladiso même, dans l'émission que à Komagiti na Monebito, a retrouvé Bandako, Lelo, Angola, Tanzanie, parce qu'on a interpellé le gouvernement congolais pour dire que venez récupérer vos maisons. Et non seulement ça, il y a des transports internationaux. Oyo bataki bapesaki ba conteneur na bango pour que ba memela biso ba maison préfabriquée. Il faut que beloko moko que emballage wana et ça la capo na transport ya marchandise sur le plan international, mais cela n'appartient pas à la marchandise ou à celui qui a importé la marchandise. Donc conteneur il faut zonga et ça emballage international. Un jour plein de douleurs pour nous parce qu'aujourd'hui le président national de notre parti, l'honorable Vital Kamerhe, vient de totaliser jour pour jour 365 jours. Nous nous sommes rassemblés ici d'abord pour prier Dieu, parce qu'en toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, nous nous sommes rassemblés pour lancer l'opération $1 pour soutenir son parti, pour démontrer que l'UNC, au-delà de l'arrestation injuste de son président, nous continuons à travailler. Pour lui, nous continuons à travailler pour le peuple congolais. Nous avons besoin de moyens financiers, nous avons appelé la base, les cadres, pour que nous puissions rassembler les peu que nous avons en signe de témoignage d'amour pour notre parti et pour notre président national. Mais c'est aussi un jour où nous regrettons son incarcération injuste. Et nous en profitons pour demander aux juges du second degré de dire le droit et le bon pour l'acquittement pur et simple de l'honorable Vital Kamerhe. Finalement, même les esprits les plus pointus ont compris
que Vital Kamerhe n'était que l'objet d'un acharnement. Et nous demandons au président de la République, l'homme qui clame l'état de droit, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se pencher sur ce dossier parce que Vital Kamerhe, finalement, tout le monde a compris qu'il n'est arrêté qu'injustement, que ça ne donne pas l'impression d'un acharnement et d'une arrestation politique. Je pense humblement qu'il est le seul à donner les go pour départager et apprécier les esprits au pays. Une année à Pamba Bossali, opération $1 pour la première partie. Bao bakangisaki ndeko Vital Kamerhe bazala kokanisa ke soki bakangi ye politiquement akokufa ke parti na ye politique mpe ekoyeba na kokufa nde tongai tosala démonstration tosangisi bongo ndambu toza nango mpona kolakisa na monde entier ke soki bazozela ye nso ekufa base rassure place bafandi ekufa lelo te. Et puis président Vital Kamerhe bomoi na ye eza na Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et Anser. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.